Est-ce que les hommes préfèrent les connasses? Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur expert en séduction. Et dans cette vidéo, on va voir si les hommes préfèrent les connasses. Il y a beaucoup de femmes qui se plaignent que les hommes, non, ils vont toujours préférer la connasse à elles qui sont des filles bien. Et en même temps, dans les médias, on voit beaucoup de livres, ouais, la femme parfaite est une connasse, faut être une garce pour plaire aux hommes, etc. On voit beaucoup de choses comme ça. Et les femmes, elles se demandent finalement si elles sont pas trop gentilles, s'il faudrait pas qu'elles soient un peu plus connasses ou un peu plus, voilà. Alors, normalement, non. C'est-à-dire que normalement, aucun homme sain ne vous dira « je veux que ma femme soit une connasse », tu vois. Maintenant, il y a des choses qui sont un peu vraies, c'est-à-dire qu'une connasse, tu as envie de l'attraper, la retourner, la prendre en levrette un peu pour la remettre à sa place, tu vois. Donc effectivement, une connasse, une péteuse, une pétasse, une femme un peu hautaine, tout ça, tu as envie de la baiser fort pour la recadrer. Donc oui, ça peut créer une petite attirance sexuelle. Maintenant, faire sa vie avec une connasse, au secours les amis. Donc normalement, non. Je ne dis pas que qu'il n'y a pas, ça ne réveille pas un petit côté sexuel, mais de là à dire que les hommes préfèrent les connasses, non. Il peut y avoir une fille très bien, très gentille, très douce qui va t'éveiller la même pulsion sexuelle, tu vois. Mais bon, ça peut donner lieu à du recadrage avec fessée en levrette, tu vois ce que je veux te dire. Donc normalement, non, les hommes préfèrent pas les connasses. Maintenant, il y a des hommes qui sont eux-mêmes des connards. Je veux dire, un gros con, il va se sentir bien avec une grosse conne, tu vois. Mais ils vont pas se trouver cons entre eux. Ils vont se trouver normaux, ils vont trouver que c'est les autres qui sont cons. Donc, même eux, subjectivement, ils n'aiment pas les cons. Mais ils sont cons eux-mêmes, c'est juste qu'ils s'en aperçoivent pas, tu vois. Donc, normalement, non, sauf des gens qui sont détraqués. Je veux dire, comme il y a des femmes qui aiment être avec des hommes qui les battent inconsciemment, elles vont toujours vers des hommes violents, alors qu'il n'y a pas que des hommes violents. Mais elles ont vécu un traumatisme, ça leur rappelle leur père, j'en sais rien. Elles se dirigent toujours inconsciemment vers ce genre d'hommes. Et il y a des hommes qui se dirigent toujours vers des femmes toxiques, des femmes qui vont les rabaisser, voire des femmes violentes, hautaines, froides, etc. Donc ça c'est à comprendre qu'on a tous des réactions comme ça, des schémas qui peuvent faire que certains hommes peuvent être attirés par des connasses et s'enferrer toujours dans des schémas avec, ça leur rappelle leur mère qui était une sacrée pétasse et ils se sentent bien avec une pétasse même s'ils sont pas heureux, tu vois. Ça c'est possible, hein. Je dis pas que c'est impossible. Donc voilà, mais dire pourquoi les hommes ils choisissent toujours les connasses, c'est comme dire pourquoi en fait pourquoi les femmes bien elles choisissent toujours des tocards. Si je vous dis ça, vous direz mais c'est pas vrai, nanana. Et les hommes quand tu leur dis qu'ils préfèrent que des connasses, ils te diront mais c'est pas vrai, tu vois. C'est exactement pareil. Après il y a des hommes qui regardent trop de films. Ils ont regardé trop Gossip Girl et du coup ils croient qu'il faut toujours qu'ils sortent avec Blair Waldorf. Alors qu'en fait, une relation, ça peut être simple, ça peut être entre gens doux, entre gens gentils, ça s'appelle une relation saine et équilibrée. Une relation hollywoodienne avec des rebondissements, de la torture cérébrale, de la peine, c'est bien au cinéma. Dans la vraie vie, ça fait mal, c'est la vérité. Et c'est pas forcément ce qui rend heureux. Mais les gens, ils regardent trop de séries, trop de films, etc. Et du coup, il y en a qui cherchent ces relations-là. Voilà. Ça, c'est vraiment un truc, je veux dire. Donc, une fille gentille, douce, sympa, mignonne, voilà. Ça t'offre une vie qui est douce, mais en film, ce serait un film ennuyeux. Au contraire, une grosse garce, une connasse, une manipulatrice, ça fait des rebondissements en série, c'est une série palpitante, mais dans la vraie vie, c'est invivable. Voilà. Donc il faut vraiment faire attention aussi, un dernier point, c'est qu'il y a des femmes qui sont des connasses socialement, comme un bouclier, tu vois. Elles sont des connasses avec les gens au travail ou voilà, avec les gens qu'elles connaissent pas, un peu comme une protection. Et en fait, quand tu les connais, c'est des filles bien, tu vois. Donc au final, il faut aussi distinguer la meuf qui est que connasse socialement de la meuf qui est connasse et socialement et dans l'intimité. Il y a des femmes qui sont connasses partout. Il y a des femmes qui sont d'ailleurs, qui ont l'air sympas comme ça socialement et qui sont des vraies connasses dans l'intimité aussi, hein. Donc voilà, il faut distinguer tout ça et c'est un peu complexe. Mais je dirais que normalement, non, les hommes ne préfèrent pas les connasses. Tout comme normalement, les femmes ne préfèrent pas les connards. Mais il y a des femmes qui préfèrent les connards. Voilà. N'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo si elle vous a plu, à commenter. S'il reste des questions, je répondrai avec grand plaisir. Vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook. Rejoignez le groupe privé, la communauté de la Cyprine sur Facebook pour rejoindre les gens qui, comme nous, s'intéressent à la séduction et à la sexualité. Téléchargez votre guide offert, comment exciter un homme sans passer pour une fille facile, dans la description de la vidéo. Moi, je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.